Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui, en fait, on va regarder le repo market. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, que ce soit sur les réseaux sociaux ou à la télé ou autre. Bien évidemment, on en entend souvent parler, mais c'est un petit peu flou comme sujet. On ne le traite pas beaucoup, on n'explique pas vraiment qu'est-ce que c'est. Et pourtant, c'est l'un des marchés en fait les plus importants, étant donné que nous avons 2 à 4 trillions qui se tradent en fait au quotidien sur ce marché-là. Donc on va regarder de quoi il s'agit tout de suite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire repo market? En fait, tout simplement, ça permet aux institutions financières qui possèdent là donc actuellement des titres financiers, donc comme par exemple les hedge funds, les brokers, les banques commerciales ou autres. En fait, ça leur permet d'emprunter à bas prix et permet donc aux parties qui disposent eux de leur côté de cash de pouvoir faire fructifier donc leur cash à bas prix et bas risque, étant donné que la plupart du temps les transactions se font sur des bons de trésor. Donc qu'est-ce que ça veut dire repo? Parce qu'on utilise souvent repo. En fait, en anglais, repo c'est l'abréviation pour dire repurchase agreement, qui veut dire en fait en français accord de rachat de securities. Donc les securities en fait ce sont des titres financiers comme les bons de trésor, les obligations ou autres. Et en fait ces titres-là vont être utilisés comme collatéraux, c'est-à-dire en fait ils vont en quelque sorte être la sûreté derrière l'emprunt que se fait entre l'échange entre les deux institutions. Et vous avez le repo reverse, en fait, c'est le contraire. Donc, on rappelle que le repo régulier, c'est la vente d'un titre et le rachat à un prix convenu, une date convenue. Et en fait, reverse repurchase, comme vous pouvez voir ici, en fait, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on va acheter le titre et on va le vendre à une date, à un prix plus cher, bien évidemment, à une date déterminée, un prix déterminé plus élevé. Donc, voilà. Alors, donc pour être un peu plus précis, vous avez donc deux parties. Vous avez celui qui va prêter, donc la partie prêteur, et la partie donc emprunteur. Donc vous avez quelqu'un qui a besoin, donc qui va emprunter du cash parce qu'il a besoin de cash pour vraiment faire ses activités au quotidien, et l'autre qui est là, qui détient du cash et qui va vous prêter du cash. Et en fait, le titre financier, donc en fait, il va avoir deux transactions sur ce titre financier-là. Lui, le titre financier, il est là en fait pour servir en quelque sorte de garantie. Donc en fait, il va avoir une entente sur deux transactions. Lorsqu'on est dans le repo classique, vous avez la vente d'un titre et le rachat du titre à une date et un prix convenu. Donc en fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a en fait la rencontre de deux besoins, une entente entre deux besoins. Vous avez d'une part la partie qui a besoin de cash pour faire ses transactions quotidiennes, et vous avez en fait de l'autre partie en fait celle qui détient du cash et qui aimerait en fait faire fructifier son cash, mais à bas risque. Alors bien évidemment, on parle de bons de trésor dans du repo market classique, étant donné que les bons du trésor ont normalement c'est sur comme des titres obligataires sur une échéance à peu près de 1 an ou moins, et du coup en fait il y a moins de risques et bien évidemment ça leur permet donc de faire fructifier avec moins de risques que d'aller faire un collatéral avec des actions ou autres. Alors donc sur le repo market, en fait, vous avez deux raisons en fait pourquoi on fait du repo market. En fait, c'est pour permettre justement ces échanges entre les institutions financières, mais aussi en fait ça permet à la Fed, donc la Federal Reserve aux États-Unis, en fait, ça permet d'établir sa politique en fait monétaire. Donc en fait, vous savez que nous avons donc le repo market donc pour les institutions financières, mais on a aussi le repo, donc c'est le même market, le repo market pour la Fed. Donc la Fed, lorsqu'elle veut injecter de la liquidité, elle va passer par le repo market pour sa politique monétaire. Donc qu'est-ce qui se passe? Admettons, le marché a besoin de liquidité, elle printe le monnaie, donc l'argent, et ensuite elle va acheter en fait des securities, donc des titres financiers auprès des institutions financières comme des bonds, des corporate bonds ou autres. Et en fait, de cette manière-là, en fait, en achetant ces titres, elle va injecter de la liquidité indirectement sur les marchés par le biais d'institutions financières. Donc en fait, ces institutions financières-là, ensuite, elle va disposer de plus de liquidités donc pour bien évidemment, par exemple, émettre des prêts à bateau, par exemple, pour lancer la consommation ou garder la consommation à un certain niveau. Ceci est bien évidemment juste un petit exemple.
Alors au niveau du calcul, alors oui, parce que celui qui prête de l'argent, il est là aussi pour faire fructifier son argent. Donc il y a une façon, bien évidemment, de faire fructifier son argent. Comment ça se passe? Donc au niveau du calcul, en fait, tout simplement, lors de l'entente justement sur la vente et le rachat de titres, en fait, la différence va se faire entre le prix de vente et le prix de rachat qui est convenu. Donc vous savez, dans le contrat, on va convenir un prix donc de rachat. Et en fait, cette différence-là, c'est l'intérêt gagné par le prêteur de cash. Donc, exemple, vente d'un bon de trésor, par exemple, à 100 $ et rachat à 101 $ le lendemain. Parce que généralement, ce sont des opérations qui arrivent donc overnight, hein, c'est pour laisser des liquidités overnight. Et la différence se fait, en fait, la différence entre le 100 et le 101 $ est de 1 $. Donc, en fait, le 1 $, c'est l'intérêt gagné à court terme par le prêteur de cash. Alors, donc, lorsque la Fed, justement, acte sur le système financier avec, justement, sa politique monétaire, on appelle ça, en règle générale, Open Market Operation, OMO. Donc, oui, aux États-Unis, ils aiment ça utiliser plusieurs acronymes, OMO, POMO, FOMO, enfin bref, il y a plein d'acronymes comme ça. Donc, en fait, ça s'appelle OMO, pardon, je vais y arriver. Et en fait, ça consiste à ce que la Fed, justement, achète ou vende des bons de trésor, donc repurchase agreement ou repo reverse, donc dans l'inverse. Et en fait, c'est pour contrôler en quelque sorte l'offre d'argent, donc le supply money. Donc, c'est soit pour augmenter l'offre, donc la supply, ou diminuer l'offre. Et ça permet de contrôler le taux d'intérêt à court terme. Donc, ça, c'est pour l'OMO, ça, c'est en règle générale ce qu'on utilise. Mais par exemple, pour l'instant, en ce moment, comme la Fed agit de manière très active et de manière très consistante, on appelle ça POMO, donc Permanent Open Market Operation. Donc là, en fait, la Fed agit de manière active justement sur sa politique monétaire. Alors aussi, donc si vous souhaitez savoir en fait à quoi ressemble actuellement le balance sheet de la Fed, donc de savoir en fait combien elle a d'assets, donc là comme vous pouvez voir total assets $1 million, vous pouvez aller sur le site donc federalreserve.government, donc bon bref vous avez l'adresse ici, si vous tapez sur Google Federal Reserve vous aurez le site de toute manière et ça vous permet d'avoir la balance sheet, donc la balance des actifs justement la plus récente et donc là vous pouvez voir effectivement que depuis mi-février, donc fin février pardon, depuis qu'il y a eu effectivement le Covid, on a une activité un peu plus importante, donc c'est pour ça qu'on utilise le terme POMO, donc Permanent Open Market Operation. Et donc ils agissent de manière active sur les marchés, donc là on peut voir le balance sheet à ce sujet. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc si vous avez donc aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et si bien évidemment vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, à vous abonner.